Bienvenue dans une maison de l'âge du fer. En fait, on a une maison sur tranchée de fondation. C'est ce qu'on appelle une maison sur tranchée de fondation. Elle a un plan absidal. Donc, en fait, elle court d'ici à derrière, où se situe mon collègue, avec donc ces tranchées de fondation qui permettent de lever les murs et ces trous de poteau qui sont ici, qui permettent de lever la charpente. Donc voilà, ils montaient leur charpente vraiment sur trous de poteau, comme ça. Pas facile d'imaginer qu'ici se dressait une grande ferme en charpente de bois avec ses nombreuses annexes, le tout sur près d'1,5 hectare. Mais pour les archéologues, à l'œuvre depuis maintenant 3 semaines, pas de doute, les traces plus sombres retrouvées sous 80 cm de terre, les trous de poteaux et les nombreuses fosses vont permettre la reconstitution des plans d'un site unique en Normandie. Et c'est ça qui fait l'intérêt du site, c'est qu'on connaît assez bien les habitats vraiment gaulois de la fin de l'âge du fer dans la région, mais on connaît très mal cette phase chronologique qui est un petit peu avant, qui est la transition entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer. Est-ce que vous avez toujours du matériel dans les tranchées On n'a toujours pas de matériel, on a toujours rien ressenti pour le moment. Pour dater, ça va être... Ouais, pour dater, ça va être compliqué. Du matériel, comprendre des charbons, des ustensiles en fer ou en céramique, comme ceux qu'Elisabeth Tribouillard conserve précieusement dans cette grosse boîte. La céramique n'est pas complète, mais on a le col, les petits décors et le fond de vase. Donc en fait, on a une idée de la forme générale du pot, ce qui va nous permettre de faire une datation par rapport à cette céramique, quoi. Il reste encore 2 semaines de fouilles, assez pour faire parler la terre et en savoir un peu plus sur la vie de nos ancêtres les Celtes.